Bonjour, bonjour, content de vous retrouver pour cette guidance. Alors, je ne mets plus de date, ce sera une guidance intemporelle. Bien entendu, vous pouvez l'associer à la semaine qui va suivre, puisque je fais cette guidance toutes les semaines. Donc, voilà, pour ceux qui veulent vraiment avoir une date, effectivement, ça peut commencer du lundi 28 juin au lundi 5 juillet. Mais j'ai décidé de faire en intemporel, en numérotant, parce que c'est un moment de vie et on peut pas le caser dans une semaine. Donc voilà, je me suis rendu compte que c'était pas logique, hein, même si ça parle de votre situation. Là, la situation que je vais décrire ne s'est pas faite en une semaine. Même si on a une partie évolution dans ce tirage, je trouve que c'est une tranche de votre vie, avec une continuité bien sûr, mais on peut pas le... Voilà, je trouve que c'est dommage de le dater. Alors je vais faire comme ça, donc je numérote, ce qui me permet aussi, et ce qui vous permettra de faire la demande de l'extension si vous le désirez. Donc là, c'est la numéro 44, hein, c'est la 44e vidéo que je fais sur les guidances sur les relations triangulaires. Alors, effectivement, là, si ça résonne en vous, que vous voulez connaître une suite, la suite de ce tirage, de cette guidance, eh bien, vous demandez l'extension sur la vidéo numéro 44. Ce qui vous permettra aussi d'aller voir les autres et d'avoir une extension sur les autres. C'est toujours possible, hein, même celles qui ne sont pas numérotées, il y a toujours une extension possible. Alors, à partir du moment où vous voyez sous la vidéo la proposition d'extension, hein, parce que je ne l'ai pas faite dès le début. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne, là, c'est le couple, hein, la femme, l'homme, alors que ces deux personnes vivent ensemble ou pas. On va dire le couple officiel, entre guillemets. Et là, c'est la troisième personne. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, puisqu'on ne sait pas qui a une relation extra-conjugale. Il y en a forcément une, puisque dans le tirage, je fais la demande. Je tire pour les relations triangulaires, donc il y en a forcément une. Allez, on y va. Alors, j'ai l'amour, les aimants, irrésistibilité. Pour monsieur, j'ai la douleur, soyez heureux, battre en retraite. Bon, alors pour moi là, voilà, c'est évident, hein, c'est monsieur qui bat en retraite, donc qui a cette relation extra-conjugale. Alors, on va voir madame. Madame, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'attirance pour son mari, donc encore beaucoup d'attraction, beaucoup de sentiments. On va dire, tout le cocktail pour une très très belle relation. Il y a de l'irrésistibilité, il y a de l'attirance, il y a envie de faire plaisir, il y a envie de faire des cadeaux, de chouchouter l'autre, de l'aimer pleinement. C'est vraiment un grand amour. Il y a pas d'usure du côté de madame. Par contre, du côté de monsieur, eh bien, alors quand je parle d'usure du côté de madame, voilà, si c'était un vieux couple, entre guillemets, un couple qui a, on va dire, je sais pas, 6 7 ans de, de vie sentimentale ensemble. Donc, pour monsieur, alors pour monsieur, eh bien, il reçoit cet amour, hein. On voit bien que il y a le soyez heureux. Donc, il reçoit tout cet amour, mais pourtant, on a deux cartes quand même qui sont négatives autour. On a de la douleur et on a battre en retraite. Pour moi, là, dans ce que je ressens, cet homme a des douleurs. Cet homme n'a pas guéri certaines choses, peut-être en rapport avec des relations passées, voire la dernière qui n'a pas, voilà, il n'a peut-être pas fait totalement le deuil de cette personne, encore que quand je dis le deuil de cette personne, c'est pas le deuil de la personne en elle-même, mais c'est de la douleur qu'il a eue.
Je pense que là, il y a eu trahison, il y a eu peut-être que son ex-conjointe l'a laissé tomber de façon violente. Enfin, il y a eu quelque chose de violent pour cette personne, pour cet homme. Ou alors, il y a quelque chose de plus lourd depuis pas mal de temps, depuis peut-être l'enfance. La douleur de la séparation de ses parents. Il y a peut-être un mauvais exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un mauvais exemple, une séparation peut-être très très douloureuse. Il y a peut-être eu de la violence, il y a peut-être eu pas mal de choses qui fait que c'est comme si cet homme, pour moi, ne croyait pas véritablement en l'amour. Alors, il y a cru, bien entendu, puisqu'il est rentré dans cette relation. Mais là, le trop-plein d'amour lui fait peur. C'est comme si c'était irréel et qu'il y a quelque chose qui allait se reproduire, qu'il a vécu. Comme si là, à nouveau, un événement douloureux allait revenir. Vous voyez, c'est pas un trop-plein d'amour dans le sens qu'il étouffe, mais pour moi, cet homme n'est pas prêt à une construction dans l'amour total. Il est peut-être rentré dans cette relation n'y croyant, mais il lui faut du temps. Pour moi, il lui faut du temps pour guérir cette douleur. Il y a une blessure là. Enfin, c'est quelqu'un qui a été mis à terre, hein. Et il y a vraiment une blessure et pour s'en relever, il va falloir du temps. Et ce trop plein d'amour, eh bien, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, ou alors ça ravive des souvenirs très très douloureux qui étaient enfouis, mais pas si loin que ça. Et ça lui fait peur, hein. Donc il bat en retraite. Alors pourquoi aller voir une autre personne? Est-ce que ça va résoudre le problème de sa peur? Non, pas du tout, effectivement, hein. Mais pour moi, le fait d'aller voir ailleurs, c'est de ramener de la légèreté dans sa vie. Ramener de la légèreté dans un rapport entre lui et une autre personne avec pas d'implication. Je pense qu'il a besoin bon, c'est vrai que c'est pas de l'étouffement qu'il a avec sa compagne, c'est de la peur de l'engagement. Pas même pas ça, puisqu'il est dans un engagement, puisqu'il est dans une relation. Alors si c'est un jeune couple, effectivement, peut-être peur de l'engagement, mais peur de trop de sentiments, parce que pour moi, ça réveille des choses en lui, ça réveille des douleurs en lui. Et pour calmer ces douleurs-là, il a besoin de vivre une relation légère à l'extérieur. Besoin de légèreté, besoin de ne pas se prendre la tête. Et il va y trouver du réconfort. Alors, ça peut vous paraître, vous, si vous êtes placé là, complètement débile, hein, je dirais, pour aller vite, hein. Euh, pour vous, ça n'a ni queue ni tête, mais il a besoin de retrouver une certaine légèreté pour se rassurer. Je le ressens vraiment comme ça. Ça peut être un exemple familial de ce qu'il a vécu. Peut-être ses parents qui s'aimaient profondément. Profondément, il y avait un amour fusionnel et il y a eu un drame après, par exemple. Donc forcément, cet amour-là, qui est très très fort, qu'il reçoit, lui fait peur parce qu'il se dit, ça ne durera qu'un temps. Par exemple, vous voyez, c'est c'est incontrôlable chez lui. C'est une peur qui survient avec la douleur d'un événement dramatique, de ce qu'il lui a vécu par rapport à ça, ou alors c'est vraiment euh, une relation passée qui a été comme ça très très forte, très fusionnelle, et il y a eu une séparation qui a été pour lui très très douloureuse, vraiment très douloureuse, hein, quand je vois cette carte, avec quelque chose d'insurmontable qu'il a réussi à enfouir, mais qui est là, hein, qui est prêt à ressurgir comme une bête sauvage, quoi. Alors on va voir pour le coup avec cette maîtresse, hein, puisqu'on sait maintenant que c'est une maîtresse. Alors on a la carte de l'insatiabilité, guérir.
La chance. Alors, on est face à deux personnes, là, monsieur et sa maîtresse, on est face à deux personnes blessées, très blessées. Là, la maîtresse, elle, a besoin de guérir. Alors, c'est une chance pour elle de rencontrer cet homme, parce ils vont se comprendre. Même sans dire les mots, même sans dire, sans expliquer tout ce qu'ils ont vécu, il y a comme une reconnaissance dans la blessure. Alors c'est une chance pour cette maîtresse parce que cet homme va l'aider à guérir certaines blessures. On n'a pas de détails là. Et vice-versa, c'est-à-dire que cette maîtresse va lui apporter une certaine légèreté, va le rassurer. Alors ce sont que des moments, des bulles, on va dire, hein. Pour lui, c'est une bulle de décompression. C'est ça, une bulle de décompression. Donc ils vont s'aider mutuellement. Mais effectivement, on voit bien que cette maîtresse a un problème. On voit bien que son problème, c'est l'insatiabilité, c'est-à-dire qu'on peut lui donner de l'amour, elle n'y croit plus. C'est jamais assez parce que ce qu'on lui donne, c'est pas assez fort, elle n'y croit plus. C'est quelqu'un aussi qui a été profondément blessé et qui ne croit plus en l'amour. Elle prend je crois même on verra hein, si on peut avoir des détails avec la conchiomancie par rapport à leur rencontre, mais je crois même que ça a été une attirance. Cette femme l'a pas choisi, cet homme, et vice-versa. Il y a eu une alchimie, une attirance dans la souffrance, dans cette fragilité. Cette femme l'a pas choisi pour combler un manque, l'a pas choisi pour parce que c'était enfin je sais pas, il y a ça s'est fait naturellement, ils se sont attirés naturellement pour se guérir l'un et l'autre. On voit que cette personne, effectivement, cette maîtresse, a un vrai problème, je dirais pas de confiance de soi, non, c'est trop facile, mais il y a une blessure, hein. Elle croit plus en l'amour, ou en tout cas, elle aussi, elle a peur. Elle a peur. Elle a peur parce que pour elle, ça risque de pas. Soit c'est pas sincère, ou soit ça va partir du jour au lendemain. C'est trop beau pour durer, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ces deux êtres qui se rencontrent parce il y a de la souffrance. Alors bien entendu, vous vous placez où vous voulez. Vous pouvez vous placer là en étant un homme hein, et vous placer là en étant une femme, bien entendu. Alors on va voir dans l'évolution. Il y a beaucoup de souffrance là, vraiment. Ouais. Là, il y a de la souffrance qui revient, mince, je perds mes mots, à la surface. Et là, ce blocage, c'est un blocage. Le cœur est fermé, quoi. Le cœur est fermé. Alors, on va voir l'évolution pour Madame. Alors, visiblement, Madame ne sait pas qu'il y a que son conjoint, que son mari, que son chéri a une relation extra-conjugale. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien, elle n'est pas au courant. Donc, on va voir dans l'évolution. On a la carte de la transformation et un coup de chance. Bon, on va voir. On voit les cartes, c'est bon? Oui. Ensuite, pour monsieur, on a l'élévation, l'âme sœur. C'est fou, hein? Mais c'est fou. Ça fait plusieurs fois, en même temps, c'est pas si fou que ça fait plusieurs fois que je fais dans dans les tirages, dans les relations triangulaires, ça fait plusieurs fois que je sors l'âme sœur. Il y a vraiment des choses. À chaque fois qu'il y a une troisième personne, enfin pas à chaque fois, mais souvent, il y a une âme sœur. Parce qu'il y a des choses à travailler. Alors, on va voir avec la maîtresse l'évolution.
Alors, nous avons le coup de foudre et nous avons la protection divine. Bon, ben voilà. Alors, le couple âme-sœur, hein, c'est monsieur et c'est la maîtresse. Alors, bon, si vous êtes... je vais encore m'attirer la foudre des femmes qui sont dans le mariage, mais c'est ce que les cartes me disent, hein. Donc on voit bien là, effectivement, dans cette relation extra-conjugale, il s'agit d'une relation d'âme-sœur. Là, on voit, effectivement, comme je vous l'avais dit, hein, c'est comme deux personnes, c'est vraiment ça. Deux personnes alors, non seulement qui sont attirées inconsciemment par leur propre souffrance, par leurs blessures, ces deux personnes savent qu'elles vont pouvoir s'apporter, d'autant plus que ce sont deux âmes sœurs, hein, qui se sont réincarnées pour travailler des choses et qui se retrouvent pour les travailler. Donc c'est vraiment ça. En tout cas, là, on voit que pour monsieur, il va y avoir une belle élévation. Là, cette maîtresse va lui apporter énormément. Et on voit que cette femme-là, regardez, on a le cœur qui se débloque. Quand je vous disais qu'elle avait le cœur fermé, parce que tout témoignage d'amour, elle ne le recevait pas, elle n'y croyait pas. Voilà. Elle se disait c'est trop beau pour durer, de toute façon, moi je ne veux pas m'attacher, etc. Et pourtant, regardez, c'est une véritable chance pour elle de rencontrer cet homme parce qu'elle va guérir, hein. Regardez, son cœur, il y a un coup de foudre, son cœur est en train de s'ouvrir. Donc ça, c'est très très beau. Et on a la protection divine. Pourquoi ? Parce que c'est une relation âme-sœur. Waouh, c'est magnifique ce tirage, magnifique. Vraiment. Alors, on va voir quelques petits renseignements quand même avec la conchyomancie pour voir. Il est très simple, il est rapide hein, là pour le coup, hein. Vraiment très simple. J'ai ressenti les choses tout de suite de façon claire et nette. Allez, on va voir avec la conchyomancie. Attention aux oreilles. Alors, pour madame qui est en couple. Alors, on voit que il y a l'amour avec un grand A pour un homme, donc pour son homme, pour moi. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai pas expliqué. Bon, on va voir. Euh, Ça y est, j'ai compris. J'ai pas interprété ces deux cartes pour madame. Excusez-moi si vous êtes madame qui est en couple. Et en plus, bah, le fait de voir les coquillages, ça m'éclaire encore plus. Parce que là, il y a un coup de chance qui permet une transformation de madame. Pourquoi? Parce que quand on voit cette relation, je ne sais pas. Mais avec les coquillages, je comprends. On voit qu'à partir de cet automne, il y aura de la communication et de l'écoute. Alors, pour moi, c'est une chance, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des choses qui vont être dites. Alors, est-ce que ça va sauver son couple? Parce que qui dit âme sœur ne veut pas dire que monsieur quittera sa femme pour son âme sœur. Son âme sœur est peut-être simplement là, dans cette vie actuelle, pour lui faire travailler des choses. Donc, la suite, on ne la connaît pas. On verra avec l'extension si j'ai une suite vraiment explicite sur le devenir de ce couple. Hein, voilà, on verra. Mais là, pour moi, il y a des choses qui se débloquent. Donc effectivement, de toute façon, cette communication et cette écoute, on voit qu'il y a vraiment un échange. C'est pas, j'entends, j'écoute, mais je n'entends pas. Vous voyez, il y a vraiment un échange profond qui sera là à partir de cet automne.
En tout cas, madame n'est pas dans la colère, elle est toujours dans l'amour. Alors, il va y avoir des choses de dites par rapport à un problème de couple. Lui, peut-être par rapport à sa douleur, cette envie de fuir, parce que ça lui fait peur. Là, il y aura peut-être il y a une transformation en tout cas de madame. Est-ce que c'est dans la compréhension des problèmes de monsieur? Est-ce que c'est dans la est-ce qu'elle va apprendre qu'il y a une relation extra-conjugale? Est-ce que il y a une transformation du couple ou en tout cas en priorité de madame. Donc, il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver. On va voir avec monsieur. Attention aux oreilles. Alors, on a, c'est pas très flatteur pour monsieur. On voit que monsieur est un Don Juan. Hein, on voit, comme je vous l'expliquais, qu'il a besoin de bulles de décompression, de relations légères. Est-ce qu'il y a eu plusieurs maîtresses? Voilà, il y a des questions à se poser avec ce coquillage de Don Juan. Il y a quand même de la manipulation. Hein. Forcément, il y a du mensonge, il y a de la manipulation pour cacher cette relation. Est-ce qu'il y a de la manipulation? Il peut y avoir de la manipulation pour cacher sa relation et de la manipulation par rapport à la maîtresse. Mais vu ces deux belles cartes, je ne pense pas, sincèrement. Alors, on voit qu'il y a des sorties de façon naturelle. Donc, il y a dans le couple quelque chose de naturel. On voit quand même qu'il y a un partage. Il y a quand même un partage. Il y a une évolution positive. On le voit bien, hein. De toute façon, ça confirme. Hein. Ça confirme cette carte. Il y a une élévation. Donc, effectivement, il y a une évolution positive dans cette relation extra-conjugale. En tout cas, ça lui apporte beaucoup. Alors, pour la maîtresse, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? On voit qu'il y a une évolution. Hein. Regardez, au début, il y avait de l'hypocrisie. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, cette personne avait le cœur fermé. Avait du mal à tomber véritablement amoureuse. Et pourtant, on voit qu'il va y avoir des échanges et que cette personne va tomber amoureuse. Le coup de foudre. Et il va y avoir de purs sentiments, vraiment de purs sentiments. Pourquoi? Parce que c'est une relation d'âme sœur et qu'en plus, cette personne, dans cette relation, a une protection divine. Si elle a une protection divine, ça veut dire qu'elle aura effectivement des sentiments purs. Donc on voit qu'il y a une évolution. Au début, c'était juste une histoire comme ça, parce qu'elle avait besoin de guérir certaines choses, de guérir et d'ouvrir son cœur. Et comme je vous l'ai dit, elle va l'ouvrir. Et effectivement, on le voit là. Hein. Dans les échanges, il y a ce coup de foudre, il y a des sentiments qui naissent et qui vont devenir des sentiments purs. Voilà, ben écoutez, si ça vous a parlé et si vous voulez connaître la suite, eh bien, vous faites la demande. Il y a les explications dessous. Hein, vous cliquez dessous, là, sous la vidéo, là, et vous verrez les explications.
Vous précisez hein, que c'est pour la guidance, une extension pour la guidance numéro 44. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à. Si vous découvrez cette chaîne, que ça vous a plu, abonnez-vous parce que ça vous permettra, le titre est toujours le même maintenant, il n'y a plus de date, donc ça vous permettra de recevoir toutes les semaines cette guidance sur les relations triangulaires. Parce que vous ne pouvez pas y aller par hasard, étant donné que maintenant, comme je vous le dis, hein, le titre est le même, hein, c'est guidance intemporelle. Donc, je mettrai peut-être le numéro quand même. Mais bon, voilà, si vous voulez les suivre toutes, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Ça n'engage à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous me faites une petite demande par mail. Attention, Marceline avec un seul L. Et puis, je vous envoie tous les détails si ça vous intéresse. Je vous embrasse bien fort. Et puis, passez un excellent week-end et je vous dis à la prochaine.